Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir, car au moment où tout le monde s'évertue à essayer de sauver l'euro, la monnaie unique, vous lancez une pétition pour que la France quitte la monnaie unique. Pourquoi une telle provocation? Pourquoi mettre de l'huile sur le feu? C'est pas une provocation, c'est l'euro qui est la cause des difficultés, du chômage de masse, de la vie chère et des déficits qui s'accroissent inévitablement en Grèce mais aussi en France. C'est la crise. Pourquoi c'est pas la crise, c'est l'euro qui fait qu'aujourd'hui, la zone euro est la zone du monde où la croissance est la plus faible. La crise est née aux États-Unis. Les États-Unis redémarrent parce qu'ils ont laissé filer leur monnaie. L'Angleterre va commencer à redémarrer parce qu'ils ont laissé filer leur monnaie. Les Chinois investissent dans l'avenir parce qu'ils ont une monnaie souple. Et nous, on est prisonniers d'une monnaie qui nous épuise. Et personne n'ose le dire, c'est le grand tabou. Mais vous savez qu'il y a 20 millions de Français... Pourquoi cette monnaie nous épuiserait alors qu'elle a démultiplié les échanges en Europe, par exemple, et boosté l'économie? Elle a démultiplié le chômage de masse. Elle nous épuise parce que vous ne pouvez pas avoir la même monnaie pour des économies différentes. Et depuis la fondation de l'euro, les déficits extérieurs, c'est-à-dire ce qu'on ne vend pas et ce qu'on importe, augmentent en Italie, en Grèce, en Espagne, en France. C'est de manière incroyable. Le chômage s'accélère, les délocalisations, et on ne fait rien. Et on dit, il faut plus d'Europe comme ça. Non, ce qu'il faut, c'est une Europe des coopérations industrielles, scientifiques, mais il ne faut pas ce carcan. C'est une absurdité. On peut comprendre, si on suit votre raisonnement, que vous plaidiez pour que la Grèce, par exemple, sorte de l'euro. Mais la France, elle va plutôt bien. C'est pas la Grèce, la France. La France a exactement le même problème en petit que la Grèce. Simplement, c'est à petit feu. C'est-à-dire, comme on est un pays beaucoup plus riche, comme on a une force industrielle, ça se voit moins. Mais c'est les dépenses publiques qui amortissent le choc. Et aujourd'hui, on le voit bien, on est capable de dépenser 17 milliards d'euros pour, pas la Grèce, pour rembourser les banques en Grèce. C'est pas la même chose. Et au même moment, François Fillon nous dit, il va falloir serrer la ceinture. Mais si on se serre la ceinture partout, alors même qu'il n'y a plus de moteur économique, que Airbus va produire ses avions aux États-Unis parce qu'on est hors de la zone euro, mais on ne va jamais s'en sortir. Tous les Français sont capables de comprendre qu'on peut être endetté pour sa maison, mais si on n'a plus de boulot, on ne peut pas rembourser. L'important, c'est la capacité de remboursement. Et seules des monnaies flexibles peuvent permettre aux États, en fonction de leur compétitivité, de rembourser leurs dettes. C'est ça l'essentiel. Sur le diagnostic sur l'état de la France, une voix un petit peu discordante en ce moment, l'économiste Olivier Pastré. Écoutez. La France est dans une situation relativement saine, avec un endettement public trop fort mais limité, un endettement des personnes privées qui est très très faible, que ce soit les entreprises ou les ménages, et donc objectivement la situation de la France est quand même très très bonne. Alors, c'est complètement faux. Ah bon. Mais comment peut-on dire un truc pareil? Mais alors à ce moment-là, pourquoi on nous parle de rigueur? Pourquoi les entreprises délocalisent? Pourquoi le chômage est considérable? Pourquoi il y a autant de misère dans notre pays? J'ai l'impression que cette économie n'est pas sortie dans les provinces françaises depuis longtemps. Notre économie, celle de la Grande-Bretagne, celle de l'Allemagne, par exemple, sont quand même plus fortes que d'autres. Si on vous suit, on peut découpler peut-être, éventuellement, dans votre raisonnement, les pays qui ont des économies un peu plus faibles, mais conservons une monnaie commune qui permet des échanges supérieurs en quantité pour des pays comme la France. La France et l'Allemagne n'ont pas du tout la même structure industrielle. On a un déficit de 15 milliards d'euros avec l'Allemagne. On a un déficit de 20 milliards d'euros avec la Chine. On ne peut pas continuer comme ça éternellement. Ou alors on aura une France sans usines, sans agriculteurs, tout le monde va crever. Et qui va payer ? Alors, on nous dit qu'il ne faut plus de déficit public, on supprime les policiers dans les commissariats, les infirmières dans les hôpitaux, les enseignants dans les écoles, et on casse le moteur économique. Mais comment on va survivre? Moi, je ne suis pas pour l'absence de coopération, je suis même pour l'euro monnaie commune, mais pas monnaie unique. C'est-à-dire qu'on doit retrouver les monnaies nationales. C'est comme des bateaux de pêche. Est-ce que, quand il y a une tempête, ils sont collés les uns aux autres? On sait très bien qu'ils vont se fracasser. En revanche, ça n'empêche pas les bateaux de pêche d'aller dans la même direction, mais pas d'être collés les uns aux autres. L'Angleterre va s'en sortir parce qu'elle laisse déprécier sa livre. Comment vous faites concrètement pour revenir au franc? J'entre dans votre raisonnement. Comment on fait? Eh bien, on fait ce qu'on a fait dans l'autre sens. Il y a quantité de zones monétaires en Europe et dans le monde qui ont changé. Il n'y a aucune difficulté. L'important, c'est de rallumer le moteur économique. Mais le problème de fond, il est politique. Comment voulez-vous que ceux qui nous ont mis dans cette difficulté, qui nous racontent des sornettes sur l'Europe depuis des années, à aider construire ce qu'ils ont construit? Ils sont sourds, aveugles, c'est leur ligne Maginot. Ils ne veulent pas construire l'Europe autrement, il faut la construire autrement. Vous voyez bien l'importance du symbole qu'est l'euro. Si on sortait de l'euro, si on mettait fin à l'euro demain, c'est symboliquement la fin de l'Europe politique.
On peut avoir une construction européenne qui repose sur des nations libres, qui coopèrent entre elles et qui s'occupent de l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'avoir une monnaie unique sur des économies différentes. L'essentiel, c'est de gagner la bataille scientifique, industrielle, d'investir pour l'avenir. Monsieur Fillon, quand je l'entends parler, je sursaute. Mais c'est comme les socialistes, ils veulent pas investir dans l'avenir. On va se restreindre en permanence. Mais comment on va gagner des parts de marché? Les Chinois, ils s'en mettent pas. Les Chinois, ils ont laissé filer leur monnaie, ils investissent massivement dans l'avenir, ils élèvent le niveau de vie, et nous, on est en train de se rétrécir. Pourquoi? Et c'est ça que je dénonce. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a 20 millions de Français, dernier sondage, 38% des Français, dont les jeunes, veulent sortir de l'euro, c'est pas par hasard. Ils savent que c'est la vie chère, que c'est le chômage. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre le plan d'aide à la Grèce? Parce qu'on ne l'aide pas. Vous savez à quoi va servir cet argent? En évitant qu'elle fasse faillite, on l'aide tout de même. L'argent qu'on va verser, 17 milliards, il faut que les Français sachent, 252 € par habitant. Il va être donné à la Grèce, qui va rembourser les banques, qui se sont trop engagées sur ce pays, qui vont s'en tirer comme pendant la crise financière, et puis dans 6 mois, 3 mois, 2 mois, 1 an, on dira il faut un rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire que c'est le contribuable qui va à nouveau payer. Ces banques, vous savez que ce sont essentiellement des banques françaises, allemandes et françaises. Ce sont des banques françaises qui aujourd'hui dirigent le gouvernement et pas l'inverse. Alors c'est un peu fort de café. BNP Paribas, on a des actions, le gouvernement a renoncé à ses droits de vote au conseil d'administration. Est-ce que c'est M. Pébreau qui est ministre des Finances ou c'est Mme Lagarde? Est-ce que M. Pébreau, l'un des présidents de la BNP? Eh bien, je vais vous dire, aujourd'hui ce sont les présidents de banque qui dirigent l'État. C'est inacceptable. Comment vous faites pour aider le peuple grec si vous ne l'aidez pas à rembourser sa dette? Vous l'aidez en lui permettant de sortir de l'euro, d'évaluer sa monnaie, d'avoir un rééchelonnement de dette, et ainsi il pourra vendre ses produits, il pourra accueillir des touristes, il pourra relancer, donner de la dignité à son peuple, parce qu'un peuple qui est au chômage, il y a les violences comme on voit. Notre dette à nous, alors venons-y, qu'est-ce que vous pensez du plan d'économie sur les finances publiques annoncé hier? Il est dérisoire, parce que le problème c'est de relancer le moteur économique qui fera des recettes fiscales après, c'est pas de tout restreindre et de mourir guéri. Monsieur Fillon me fait penser au médecin de Molière. On saigne le malade. Et on disait à l'époque, souvenez-vous, on n'y était pas, on disait au malade, on va vous enlever votre sang, mais ça va vous guérir. Et puis en général, le malade mourait, il était guéri, ça, il n'y a pas de problème, mais il était mort. Alors moi, j'ai pas envie qu'on traite mon pays comme Laval traitait la France dans l'entre-deux-guerres. En 1935, comparer le Premier ministre à non, pas celui de la guerre, celui de l'entre-deux-guerres. Attention, celui en 1935. La France est morte entre 30 et 40 de cette politique de déflation. C'est-à-dire, on restreint les dépenses, donc il y a moins de croissance, il y a plus de déficit, et puis le phénomène est cumulatif, on n'investit pas dans l'avenir, et pendant ce temps-là, la Chine et les États-Unis, ils galopent. Il faut bien arrêter ça. Écoutez le jugement que porte le socialiste président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Jérôme Cahuzac, sur ce plan d'économie. C'est clairement un plan de rigueur. Cette rigueur est rendue, je le crains, nécessaire. D'une part, la crise a manifestement fait réfléchir beaucoup, et puis d'autre part, il faut payer, et nous l'avions annoncé, il faut payer les mesures fiscales, notamment les mesures du paquet fiscal, et comme nous le craignions à l'époque, tous les Français vont maintenant payer les mesures d'un paquet fiscal qui ne profite qu'à quelques-uns. Vous aussi, comme les socialistes, vous dites que c'est un plan de rigueur déguisé? Mais M. Cahuzac et les socialistes se moquent du monde. Il a voté, il a défendu le plan qui asphyxie la Grèce, et maintenant il dit qu'il ne faut pas de rigueur en France. Non mais attendez, parce que c'est quand même extraordinaire le double langage. Le double langage des socialistes est incroyable. Ils soutiennent le plan de rigueur pour la Grèce qui va tuer les Grecs, et puis ils disent en France il ne faut pas le faire. Et en même temps ils défendent l'euro. Mais je veux dire que, vous savez ce que De Gaulle disait, c'est une phrase extraordinaire, il disait je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes, et je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent. Eh bien c'est exactement ça aujourd'hui en France, on a une droite qui aime tellement les veaux d'or qu'elle se prosterne devant les banques, et on a une gauche qui ne défend même plus ses convictions et qui dit tout et n'importe quoi. Alors il y compte le plan de rigueur, mais il a voté celui de la Grèce, c'est pathétique. Vous n'êtes pas avec les socialistes, mais Nicolas Dupont-Aignan, il n'y a aucun doute, vous êtes dans l'opposition. Je suis dans l'opposition à ce système qui est en train de tuer notre pays. À l'UMP, mais à la droite. l'UMPPS, c'est pareil. Il y en a un qui peint la France en rose et l'autre en bleu. Mais au fond, ils acceptent un euro qui nous tue. Et l'enjeu de la présidentielle, ce sera justement le débat sur la sortie de l'euro. Cette pétition, c'est déjà le premier tract d'une candidature à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan? On verra, je ne sais rien du tout. Ce que je veux pas voir, c'est mon pays. Pour l'instant, Dominique de Villepin ne s'est pas exprimé sur l'euro et je doute qu'il veuille sortir de l'euro. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va laisser le taux de chômage qu'il y a dans les quartiers, est-ce qu'on va y laisser notre pays en train de crever? Merci d'avoir accepté l'invitation de C'est-à-dire. Vous restez avec nous.